Alors ce matin, je me suis levé tôt, direction Gare de Lyon. J'ai pris le TGV pour une journée assez insolite qui va se passer. Je vais assister à un tournage d'AB Moteur de l'émission V6 avec Margot Lafitte, que vous connaissez bien. Donc ça promet d'être assez sympa. Elle va essayer une Skoda R5 Rally, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, nous sommes arrivés donc à la gare de Mâcon, il me semble. On va se diriger vers le lieu de tournage, vers la journée où tout va se dérouler. Là, nous venons à peine d'arriver au circuit. Déjà grand soleil, je regrette de ne pas avoir pris une casquette. Je suis avec la star du jour, Margot Lafitte. Bonjour. Nous allons filmer donc avec V6, enfin c'est elle surtout qui va filmer. Alors c'est une Skoda R5, c'est ça? Ouais. Une voiture de rallye, donc ça risque d'être pas mal. Et si j'ai bien compris, en théorie, je devrais même avoir un petit baptême passager. Avec possible. madame au volant. Voilà. Et ça, écoute, on va s'amuser. À mon avis, je pense. Je sais pas si tu vas t'amuser à côté. Tu vas peut-être manger un petit peu de terre, parce qu'on est sur un circuit terre. Ouais. Mais on verra bien, on verra bien. Mais justement, j'ai jamais fait sur de la terre en fait. C'est vrai? Ouais, j'ai fait un rallye forêt, il me semble, une fois. Mais il n'y avait pas. Enfin, ça ressemblait pas du tout à ça en gros. Donc voilà, nous avons un petit peu continué à filmer, fait les premières scènes, etc. Et du coup là j'arrive au niveau du circuit en fait. Donc je découvre pour la première fois à quoi ça ressemble. Hop là, on va essayer de grimper ça, hop là, comme un grand. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc c'est un circuit clairement 100% terre, avec des petites parties d'asphalte quand même, léger. Et la voiture est là-bas, en plein shooting photo. Je suis assez impatient de voir ce que ça va donner, vraiment. Vraiment. Alors là, on vient tout juste de finir de déjeuner et donc les choses sérieuses commencent. Margot a déjà enfilé sa combi, tout comme Jérémy, et comme vous pouvez voir, il s'apprête à aller sur la piste, je pense. On fait les dernières petites modifications, préparation, etc. Ils ont mis des GoPros dans la voiture, etc. Installé des caméras. Je pense qu'il y aura quelques tours de chauffe. Sinon, au niveau du temps, ça s'est clairement couvert par rapport à ce matin. C'est pas plus mal parce qu'il faisait quand même super chaud. En revanche, j'espère juste que ça va pas éclater, qu'il va pas pleuvoir. C'est quand même des gros nuages noirs. Hein. Ah, tu me diras, ça doit être d'autant plus marrant pour eux. S'il se met à pleuvoir, ça va pas mal glisser. Pas l'air facile hein, pour entrer, surtout pour sortir je pense que je vais galérer. Ça te diminue le temps de réponse en fait. D'accord. Mais par contre, ça a tendance à te pousser un peu quand tu es au freinage. Du coup, sur la terre ou sur la pluie, ben, tu baisses un peu.
D'accord. Oh là là. Bon, t'en as pensé quoi alors? J'en ai pensé du bien. Non, franchement, c'était super simple, c'était très agréable. En tout cas, en tant que spectateur, c'était super impressionnant, j'ai trouvé. T'avais des traînées de poussière. Ah oui, quand ça lève la poussière et que tu sors. J'ai jamais vraiment regardé du rallye non plus. Enfin, Ouais. forcément, t'as des vidéos sur internet et tout. C'est impressionnant, mais quand tu le vois en vrai, c'est d'autant plus impressionnant en fait. Et du coup, c'est puis la voiture qui passe près de toi. de son aussi. Ouais, ah oui, bien sûr, ouais. Qui forcément. Que t'as pas dedans parce que le casque est tellement isolant. Ah ouais? Non. En fait, on s'entend super bien et On va tester ça tout à l'heure. Hein. Ouais, tu vas voir. Bah, écoute, ouais. Tu vas voir. Non, c'est très sympa. J'attends à ce que tu me fasses vivre des émotions. Hein. Je suis pas venu pour rien non plus. Ah bah attends, hein. j'y compte bien, mon petit Attends, Alex. hein, quand même. Pas. Alors voilà, comme vous pouvez voir, équipé de la tête aux pieds. Une petite combi assez sympa d'ailleurs, je trouve. Ça fait plutôt badass. Donc c'est bientôt mon tour, ou plutôt c'est mon tour là, de faire un tour avec Margot dans la Skoda R5 de la Team Easy Rally. Et assez impatient. Voilà. Alors là, j'ai fini mes tours dans la Skoda R5. Je suis dans un autre monde. Alors je dois vous avouer que je suis un petit peu secoué à l'heure actuelle. On a dû faire une bonne quinzaine de tours du circuit là. C'était sport, il faut la condition physique. Mais en plus, oh, il faisait chaud dans le truc et tout. Tu peux un petit peu ouvrir la fenêtre. Mais après tu te manges plein de terre en fait aussi, c'est ça le problème. Mais ça allait quand même. Ça passe dans tous les sens, ça passe exactement où elle veut. Ça glisse, mais il y a énormément de couples. Certains virages, elle les faisait au frein à main, pas tous. Moi j'étais comme ça, elle discutait comme ça, elle était tranquille comme ça, c'était une balade pour elle. Je pense que pour Margot c'est un peu différent dans le sens où elle a beaucoup plus l'habitude que moi déjà. Une très très bonne expérience, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que Margot a un super coup de volant, mais bon ça je le savais déjà, j'ai rien appris aujourd'hui. Et donc voici le petit joujou avec lequel on a fait joujou toute la journée, la Skoda Fabia R5. Donc c'est une petite bébête qui fait grosso modo 300 chevaux. Ce qui est assez marrant, c'est que au niveau des composants de la voiture, du moteur notamment, il y a énormément de pièces de série en fait, parce que tous les participants sont limités dans un budget grosso modo de 180 000 €. Elle est plutôt propre, hein. Et comme vous pouvez voir aussi, les pneus ont bien morflé, hein. Regardez-moi ça. Ils sont pas comme quand on les a trouvés ce matin, hein. Encore un petit peu chaud même d'ailleurs. Et d'ailleurs ils les ont même changés à un moment. Un truc qui est forcément impressionnant, c'est les amortisseurs hydrauliques. Margot m'a fait essayer le frein à main. C'est assez violent. En fait, il faut donner un gros coup. Faut y aller franco en fait. Faut pas faire ça à moitié. Alors voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Alors je vais pas m'asseoir parce que c'est particulièrement sport pour s'y installer. Donc autant que vous montrer comme ça. Et désolé pour les petites poussières en fait, c'est que du coup forcément c'est une piste de terre, donc il y a pas mal de terre qui est passée sur mon objectif et c'est un petit peu compliqué à nettoyer. Bref, passons. Donc voilà, ça fait limite penser à des voitures de drift avec ces gros ce gros frein à main, cette grosse boîte de vitesse. Et ça fait vraiment voiture de course en fait, avec tous les boutons, tous les trucs. Personnellement j'adore. C'est un truc, vous avez tous les fils qui passent, les bouteilles, les trucs comme ça là. C'est vraiment, c'est une voiture de rallye en fait tout simplement, hein. Donc le volant qui s'enlève forcément pour faciliter la sortie du pilote au cas où. Pas de tapis de sol. Très rustique évidemment, faut gagner des kilos, hein. Et voilà. Vous pouvez voir, il y a pas mal d'arceaux un peu partout aussi. Ce qui est bien aussi, c'est que t'as ça qui te balance de l'air en fait. Donc ça, vu qu'il fait quand même assez chaud dedans, c'est pas de refus. J'ai envie de te dire, c'est un peu aussi comme les fenêtres. Au début,
tu te dis, bon, je vais pas les ouvrir pour pas me manger de la terre. Mais au bout d'un moment, t'es quand même heureux de pouvoir les ouvrir parce qu'il fait quand même super chaud dedans.